Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la réédition de l'Oracle Œil de Lotus par Colette et Gérard Lougart. C'est une réédition qui était attendue vraiment par beaucoup de monde puisque ce jeu, l'Œil de Lotus, n'était plus disponible à la vente nulle part. Il était devenu très très rare. D'ailleurs, comme pour le Grand Oracle de l'amour, qui a été réédité juste après celui-ci. Donc aux éditions Trajectoire, voilà, dans un très joli coffret, comme vous pouvez le voir. Donc ce sont les nouveaux coffrets des éditions Trajectoire qui sont tous très très beaux. C'est très cohérent puisque tous les coffrets qui sortent ont le même design à peu près. Donc si vous voulez, il y a une cohérence esthétique qui est très sympa. Alors je vous avais présenté le Grand Oracle de l'amour, enfin la réédition du Grand Oracle de l'amour, il y a quelques jours. Cette fois-ci donc l'Œil de Lotus pour compléter finalement la collection, sachant qu'il y a un troisième oracle de Colette et Gérard Lougart, c'est l'oracle du soleil. Pour le moment il n'a pas été réédité et j'espère qu'il le sera dans le même genre de coffret, le même packaging. Ce serait vraiment super chouette. En tout cas, on a déjà le Grand Oracle de l'amour qui a été réédité aux éditions Trajectoire donc, et l'oracle Œil de Lotus. Je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo un lien vers ma vidéo du Grand Oracle de l'amour, comme ça vous pourrez regarder si vous ne connaissez pas, sachant que le Grand Oracle de l'amour, comme son nom l'indique, est plutôt orienté sur le côté relationnel, émotionnel et amoureux. L'oracle Œil de Lotus, c'est plutôt un oracle général, on va dire. Mais bon, le Grand Oracle de l'amour est très très beau et en plus les illustrations sont un peu dans le même style. Donc c'est un bon complément à l'Œil de Lotus, donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo. Je vais vous mettre également dans le descriptif de cette vidéo un lien vers le site des éditions Trajectoire si vous souhaitez vous procurer donc l'oracle Œil de Lotus. Quand je dis descriptif de la vidéo, c'est sous la vidéo, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus et là vous aurez un texte qui s'affichera avec notamment les liens dont je viens de parler. L'oracle Œil de Lotus repose sur un symbolisme fort. Il rapproche la représentation par excellence de la clairvoyance, l'œil, avec le lotus frontal, chakra de l'intuition qui donne accès à la connaissance. Ainsi, par ses images originales et explicites, l'Œil de Lotus vous aidera à trouver des réponses à vos questionnements, développer votre intuition et stimuler votre analyse personnelle. En consultant le guide qui l'accompagne, vous pourrez approfondir le symbolisme de chaque carte et en étudier la valeur sur le plan numérologique, comprendre le sens des associations entre certaines cartes et affiner votre interprétation par rapport aux divers domaines de votre vie. Plusieurs méthodes de tirage sont décrites en détail et illustrées d'exemples explicatifs. Avec l'oracle Œil de Lotus, portez un regard éclairé sur votre évolution personnelle et vos relations avec les autres. Effectivement, dans le coffret, il y a un livre, donc le livre du jeu, et ce livre était aussi en rupture, il n'était plus édité, donc on a un livre et un jeu qui étaient très rares, qui ont donc été réédités dans ce très joli coffret. Alors, on a une petite encoche ici en bas pour récupérer le livre facilement et deux petites encoches ici pour récupérer les cartes également. Je vais commencer par vous montrer le livre. Comme d'habitude, je commence toujours par le livre. Alors, hop. Le symbolisme numérologique ici pour commencer, puisque c'est vrai que les créateurs de ce jeu portent un grand intérêt à la numérologie. Donc dès le début, on nous explique un petit peu de quoi il s'agit pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes de la numérologie. Puis nous rentrons dans le vif du sujet avec chacune des cartes qui est expliquée donc au niveau tout d'abord du symbolisme. Puis nous avons une interprétation qui est proposée au niveau sentimental, de la santé, au niveau professionnel et divers. Donc divers, c'est général. Ensuite, nous avons ici à gauche des associations qui sont proposées. Par exemple, pour la carte de l'homme, la carte numéro 1, nous avons l'association avec la carte numéro 54, la sagesse, la carte numéro 7,
l'isolement, la carte numéro 9, la famille, et la carte numéro 27, le départ. En fait, ce sont des exemples d'associations, et une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionne, ça nous permet de se débrouiller un peu tout seul pour les autres associations qui sont possibles. Donc on a toutes les cartes qui sont donc expliquées. Vous pouvez le voir, c'est très complet. En plus, au niveau du symbolisme, on a beaucoup d'éléments de réponse. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a au total, je crois que c'est 51 cartes ou 50 cartes. Ah non, même plus, excusez-moi. 55 cartes. On termine avec la carte blanche. Puis des méthodes de tirage avec à chaque fois un exemple qui est proposé. Tirage en croix pour commencer. Le tirage en fer à cheval à 7 cartes. Puis le tirage en losange. Le tirage astrologique. Tirage en arc-en-ciel. Donc voilà pour ce livre qui est très complet. Et maintenant, place aux cartes. Alors les cartes, je les aime beaucoup parce qu'elles sont très intuitives. C'est-à-dire qu'on peut avoir des éléments de réponse très facilement juste en regardant les illustrations. On n'a pas besoin de se creuser la tête pour comprendre, on n'a pas besoin de réfléchir. Du coup, c'est un style de jeu qui laisse toute sa place à l'intuition, puisqu'on débranche finalement le cerveau quand on utilise ce jeu. Il y a des jeux qui sont très riches en symbolisme, et quelquefois on est obligé de réfléchir pour essayer de comprendre. Celui-ci, c'est pas la peine. Donc ça, c'est l'idéal pour travailler en voyance, pour faire de la voyance, puisque quand on fait de la voyance, il faut justement se connecter à son intuition. On a donc des illustrations très jolies en plus, des archétypes assez puissants qui parlent d'eux-mêmes, et chaque carte a un nom en français et en anglais. Donc si l'illustration n'est pas suffisante, avec le nom, on est encore plus orienté finalement, encore plus guidé. Et on peut bien entendu se servir du livre si on a un doute. En tout cas, c'est un jeu très efficace au niveau de la voyance. Par rapport à la première édition, puisque je l'ai, il me semble que celles-ci sont un petit peu plus contrastées au niveau des couleurs. Je pense qu'on a effectivement un peu plus de saturation et de contraste. Sinon, la taille est la même que le jeu original. Peut-être qu'on a des cartes légèrement plus fines que la version classique. Il faudrait que je compare pour être sûr et certain, mais il me semble. Donc vous voyez, on a des cartes qui sont positives, des cartes qui sont négatives, et on a également des cartes neutres. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire un tirage vraiment objectif, on va dire, et complet. Et on a aussi des cartes de saison qui nous permettent notamment de dater. Voilà ici avec la dernière carte, la carte blanche, et on retrouve l'œil de lotus à l'arrière des cartes. Donc voilà pour ce jeu qui est vraiment très intuitif, très facile d'utilisation, que je recommande vivement, sachant que c'est un jeu vraiment pour faire de la voyance. Et ça, c'est chouette parce que on a beaucoup de jeux actuellement qui sortent pour faire de la guidance principalement. Et ce genre de jeux pour la voyance voilà, se font de plus en plus rares. Donc d'avoir réédité l'œil de lotus, c'est une super idée. Il était vraiment très attendu, comme je disais, et le coffret est très joli et surtout il est complet avec le livre. Donc ça, c'est vraiment très positif. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.